On n'y pense pas tous les jours, hein? On marche, on conduit, on vit notre vie sur des structures qu'on prend un peu pour acquises. Mais derrière chaque route, chaque pont, chaque édifice, il y a toute une science cachée qui s'assure que tout ça ne s'effondre pas. Aujourd'hui, on plonge dans cette science. On va essayer de comprendre comment on fait pour mesurer la force des matériaux qui sont, en fait, le squelette de notre monde. La question a l'air simple, mais la réponse, elle, est pas mal plus complexe. C'est une histoire de résistance, d'usure et de tests vraiment rigoureux. Et tout ça, ça commence avec le matériau de base, la pierre, sous toutes ses formes. Les héros méconnus de toute construction, c'est le granulat. C'est le nom un peu technique qu'on donne aux morceaux de roche, de gravier, de sable, bref, tout ce qui compose la plus grande partie du béton et de l'asphalte. La qualité de ce squelette, c'est ça qui va déterminer la solidité de toute la structure. Ni plus, ni moins. Évidemment, on ne peut pas juste attendre 50 ans pour voir si un pont va s'écrouler. Et il faut trouver des moyens de faire vieillir les matériaux, mais en accélérer. L'idée, c'est de simuler des décennies de trafic, de cycles de gel et de dégel, le tout en seulement quelques heures, bien au chaud, dans un laboratoire. Et ce vieillissement, il se manifeste surtout de deux façons. D'un côté, il y a l'attrition. Pensez à une usure lente, graduelle, un peu comme des galets qui se polissent dans une rivière. De l'autre, on a l'abrasion et l'impact. Ça, c'est beaucoup plus brutal, ça cause de la fragmentation, c'est comme des roches qui se fracassent. Et pour mesurer ça, il y a deux tests qui sont des véritables vedettes dans le domaine. Alors, commençons avec le premier, l'essai micro-déval. Son but, c'est de mesurer la résistance à cette usure lente, ce frottement constant qui se passe sur le très très long terme. L'analogie parfaite pour comprendre, c'est vraiment celle du lit de rivière. Les pierres roulent, elles se frottent les unes contre les autres avec de l'eau et elles s'érodent tranquillement. L'essai micro-déval, c'est exactement ça. On recrée cette condition en laboratoire, mais en version turbo. OK, alors, comment ça marche en pratique? On recrée une petite rivière dans une jarre. On prend un échantillon de granulat, on le fait tremper dans l'eau, puis on ajoute des petites billes d'acier. Elles vont agir comme les autres roches. Ensuite, on fait tourner la machine. Et ça tourne 12 000 fois en 2 heures. Ça accélère des années d'usure naturelle. L'objectif, à la fin, il est simple. Mesurer quelle quantité de roche s'est transformée en fine poussière. Maintenant, on change complètement de registre avec l'essai Los Angeles. Si le micro-déval, c'était une rivière tranquille, ici, on parle d'une avalanche. On oublie le polissage en douceur. On passe aux impacts violents et à la fragmentation. Ce test-là, il simule les stress les plus brutaux qu'un granulat peut subir. Pensez au poids d'un camion semi-remorque, à l'impact des chaînes sur les pneus en hiver ou même au choc pendant la production de l'asphalte. Ce qu'on veut savoir, c'est si la roche va éclater en morceaux quand elle subit une grosse pression. La méthode ici est, disons, beaucoup plus agressive. L'échantillon est sec, on le met dans un énorme tambour en métal avec des gros boulets d'acier bien lourds. La machine fait seulement 500 tours, mais c'est l'intensité qui compte. À chaque rotation, il y a une tablette à l'intérieur qui soulève les roches et les boulets et qui les laisse ensuite retomber de tout leur poids. C'est un test de résistance au choc, un vrai de vrai. Et juste pour bien saisir la différence d'échelle, regardez ce chiffre. Plus de 70 cm de diamètre pour le tambour Los Angeles, c'est géant. En comparaison, la petite jarre du micro-déval fait moins de 20 cm. On ne joue vraiment, mais vraiment pas dans la même ligue. On a donc deux tests, deux philosophies complètement différentes pour juger de la qualité d'une roche. Mettons-les côte à côte pour bien voir ce qui les sépare. Alors, le face-à-face. D'un côté, le micro-déval, usure lente par frottement dans un milieu humide avec des petites billes. C'est le test de l'endurance. De l'autre, le Los Angeles, choc violent, fragmentation, à sec, avec des gros boulets. C'est le test du chaos. En fait, on pose deux questions très différentes à la même roche. La première, c'est « Es-tu capable de résister à l'épreuve du temps ?» Et la deuxième, c'est « Es-tu capable d'encaisser les coups durs ?» OK, on a poli, on a fracassé nos granulats. Maintenant, comment on transforme tout ce brassage en un chiffre simple qu'on peut comparer? C'est là que les maths, très simples, embarquent. Et c'est là que c'est génial. Malgré leurs énormes différences, les deux tests se terminent avec exactement la même formule, toute simple. On pèse l'échantillon avant le test, on le pèse après et on calcule le pourcentage de masse qui a été perdu en chemin. C'est tout. Et donc, la règle d'or à retenir, c'est celle-là. Plus le chiffre est petit, meilleure est la nouvelle. Un petit pourcentage de perte, ça veut dire que la roche a bien tenu le coup, qu'elle a perdu peu de matière et qu'elle est donc de bien meilleure qualité pour la construction. Pour que ce soit plus concret, prenons des exemples. Un granit, une roche très dure, pourrait avoir un résultat de, disons, 15 % de perte.
Un calcaire, un peu plus tendre, tournerait peut-être autour de 30 et un grès, qui est souvent plus friable, pourrait facilement dépasser les 45 Ces chiffres-là, ils sont cruciaux. C'est eux qui vont dire aux ingénieurs où et comment on peut utiliser chaque type de pierre. Au final, ce qu'il faut voir, c'est que derrière ces tests à l'air un peu barbares, il y a une garantie fondamentale. C'est cette science précise qui nous permet de choisir la bonne roche pour le bon usage et qui assure que les fondations de notre société ne s'effritent pas, littéralement, sous nos pieds. La prochaine fois qu'on prend l'autoroute, on pourra avoir une petite pensée pour ces machines qui tournent, tour après tour, pour s'assurer que tout tient en place.